Bonjour les poissons, ravi de vous accueillir aujourd'hui pour votre guidance mensuelle du mois de juin 2024. On va passer en revue vos énergies sur ce mois pour vous donner des clés par rapport à votre mois, des pistes de réflexion, peut-être des périodes favorables ou d'autres périodes un peu plus compliquées. Voilà, je vais découvrir le tirage en même temps que vous. Donc, on va commencer avec l'oracle des moments mystiques. Je vais demander une seule carte pour avoir l'énergie principale de votre mois, éventuellement la ligne directrice de votre mois. Ensuite, nous irons explorer la partie professionnelle, matérielle et financière avec le Fairytale Lenormand. Et on terminera par le sentimental avec le Mermaid Tarot. Voilà, que j'utilise beaucoup, que vous devez commencer à connaître. Alors, par contre, ce mois-ci, au niveau du sentimental, je vais faire un tirage un peu différent d'habitude. On va faire un tirage vous et votre autre. Voilà, donc un tirage en miroir pour aller voir par rapport à la personne de votre cœur, alors qu'elle soit déjà dans votre vie ou pas encore. On va aller voir l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, ses intentions, les interactions entre vous, l'évolution sur ce mois de juin, voilà. Vous savez tout, ou à peu près. Donc pour le reste, écoutez, on va découvrir ça ensemble. Allez, on se fait un petit peu de place. Les poissons, installez-vous confortablement. On va passer une petite demi-heure ensemble, en gros, hein, histoire de voir un petit peu ces énergies. Alors, on va demander l'énergie principale de votre mois pour commencer, les poissons. Alors, juin 2024 pour les poissons. Quelle est l'énergie principale de votre mois, les poissons? Magnifique. Ben écoutez, magnifique. On me parle de petits triomphes pour vous. Donc, petit triomphe, petite réussite, satisfaction. C'est plutôt sympathique. Alors, bien évidemment, je pense à certains poissons qui ont peut-être des examens à passer, voilà, dans le cadre de leurs études. Donc, c'est une carte plutôt encourageante. Alors, on révise bien quand même, hein, bien évidemment. Si vous attendez des choses sur le plan professionnel, ça peut se décanter. Il peut y avoir de belles satisfactions. Et bien évidemment, ça peut parler à tous les niveaux, hein, quels que soient vos projets actuels. Donc, on va décortiquer le tirage, on va voir si on a un aspect qui ressort davantage qu'un autre. En tout cas, bon, c'est une carte que j'aime beaucoup. En plus, elle est très sympathique avec cette petite souris là dans son costume arlequin. Et puis, ça nous parle quand même de belles satisfactions, de réussite. Hein. Deux petits triomphes, mais qui sont toujours bons à prendre. Hein. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qu'il se passe pour vous au niveau professionnel, projet matériel, finance, les poissons. Ça peut nous parler de votre quotidien parfois aussi. Alors, les poissons, sur le mois de juin 2024, que peut-on nous dire pour vous au niveau professionnel, matériel, finance? On fait une coupe. On me parle de la maison pour vous, les poissons. Alors, on me parle d'un personnage avec la carte du gentleman. Donc, ça peut représenter une personne de votre entourage. Ça peut vous représenter directement. Voilà, je n'en sais pas plus avec ce personnage, mais on me parle de la maison. Voilà, ça va être le sujet principal de votre mois dans ce domaine. Donc la maison, ça peut représenter l'immobilier, ça peut représenter votre foyer, ça peut représenter une petite entreprise, notamment si c'est une petite entreprise familiale. Voilà, donc on va essayer d'en savoir plus. Je vais demander 9 cartes pour les poissons. Au niveau professionnel, matériel, finance.
Alors j'ai la carte du bateau qui veut sortir. Peut-être que vous allez voyager là, ou faire des déplacements. Allez, on y va. Les poissons professionnels, matériels et financiers sur le mois de juin 2024. Quelles informations peut-on vous transmettre, les poissons? Professionnel, matériel, finance. Allez, on va regarder ce qui se passe. On installe toutes les cartes. C'est parti. Effectivement, il y a quelque chose en lien avec la maison. Alors ça se passe début juin. Déjà début juin, on me dit qu'il y a de très belles satisfactions pour vous au niveau financier. Nous avons la carte de l'ours qui me parle de rentrée d'argent, quand même assez importante là, hein. Les poissons, donc vous devriez être plutôt satisfaits début juin par rapport aux financiers. Donc on me parle de rentrée d'argent assez importante, donc ça peut faire partie des petits triomphes là, des belles satisfactions bien évidemment. On me dit que vous allez être très entouré début juin. J'ai la carte du jardin qui me parle d'un... Alors ça peut me parler de notoriété publique pour certains. Ça peut me parler d'un groupe de personnes qui vous entourent et avec lesquelles vous vous sentez bien. Alors oui, ça peut être une rentrée d'argent liée au public. Ouais, c'est possible. Et on a à nouveau la maison, hein. Donc début juin, il se passe quelque chose en lien, alors soit votre foyer avec une rentrée d'argent, alors il y a peut-être aussi une fête là ou quelque chose avec le jardin et la maison. Il peut y avoir quelque chose en lien avec la notoriété publique, il peut y avoir un événement aussi. La maison, si ça représente une petite entreprise familiale, il y a de l'activité autour, en tout cas ça grouille de monde, il y a beaucoup de monde, et puis il y a de l'argent, des rentrées d'argent. Voilà, je peux pas dire mieux les choses avec ces cartes, voilà ce que je ressens en tout cas, adapter le tirage bien sûr à vos situations. On continue mi-juin. Bah écoutez, un très beau mois pour vous les poissons. Mi-juin, vous allez recevoir quelque chose. La carte du bouquet, c'est un cadeau matériel. Voilà, c'est palpable le bouquet. Vous recevez quelque chose. Alors ça peut être une prime, encore une fois, on peut encore me parler d'argent. Ça peut être une belle satisfaction quand même. Ça peut être une invitation intéressante aussi. Ça pourra revêtir différents aspects, mais on me parle de cadeaux, on me parle de bonheur matériel. Donc vous recevez quelque chose. Et juste derrière ça, on a un déplacement avec la carte du bateau. Donc on a à nouveau cette notion de voyage, de déplacement. Donc vous pouvez être invité quelque part, hein, les poissons mi-juin. Et on me dit que tout va très bien se passer puisque nous avons la carte du bonheur avec le nénuphar. Voilà, donc un mois absolument magnifique pour vous là. Alors je serai vous, j'en profiterai à fond là sur ce mois parce qu'on sait très bien que voilà, les moments positifs malheureusement ne durent pas, donc il faut savoir en profiter. Les moments négatifs ne durent pas non plus, donc là c'est plutôt satisfaisant dans ce cadre-là. On continue fin juin. On regarde ce qui se passe. Wow. D'accord. Bon, bah écoutez, tout ne pouvait pas super bien se passer non plus. Bon, je vous dis profitez du mois de juin parce que fin juin, ça pourrait se gâter un petit peu. Voilà.
Alors, ça continue quand même d'une très belle façon fin juin, puisque nous avons la carte du soleil. Donc le soleil, c'est une belle période, ça peut être une période de succès encore, de chance, d'épanouissement. Voilà, c'est plutôt positif. Nous avons ici la femme qui peut vous représenter, qui peut représenter une autre personne dans votre environnement également. Par contre, on termine, et j'en suis désolée, avec la carte du fouet. La carte du fouet m'annonce des petits conflits et des difficultés fin juin, mais c'est vraiment dans les tout derniers jours du mois. Avant cela, tout va merveilleusement bien se passer pour vous. Alors le fouet, par rapport à tout ce qui vous arrive de très beau, ça pourrait être des personnes à qui ça plaît pas, tout ce succès. Hein, c'est possible, hein, ça arrive malheureusement. Les gens sont parfois jaloux de ce qui arrive de bien au lieu de se réjouir pour le bonheur des autres. Voilà, ça peut être des difficultés, mais bon, je vois pas de difficultés ici. Donc moi je pense que simplement ce grand bonheur que vous vivez, ça ne va pas plaire à tout le monde. Voilà. Je ressens ce tirage comme ça parce qu'il n'y a aucune raison que ça dégénère là avec la carte du fouet. Donc on peut venir vous dire quoi ce sera propre à chacun, mais on peut venir vous titiller, vous jalouser. Oui, mais toi, tout réussit. Enfin, voilà. Parce que vous avez vraiment un magnifique mois. Donc, petit triomphe, rentrée d'argent, début juin. Ça va très bien se passer. On a encore la carte du bouquet, donc encore un bonheur matériel, une belle satisfaction. Ça peut être une gratification aussi, ce bouquet. Un déplacement qui vous rend très heureux. Les choses se passent super bien. Et puis d'un coup, écoutez, fin juin, cette carte du fouet. Bon, on va essayer de savoir ce que c'est, ce fouet, parce que on comprend pas trop, vu des belles énergies, je vous dis, en dehors d'un peu de jalousie, je vois pas ce qui peut se passer. Est-ce qu'on peut clarifier le fouet pour les poissons? Ouais, c'est votre chance qui attire, à mon avis, les foudres de certaines personnes. Parce qu'on me parle de chance pour vous, d'une période très satisfaisante. Moi, je pense que ça va pas plaire à tout le monde. C'est sûr que c'est rare d'avoir un tirage aussi magnifique. Tout vous réussit sur ce mois de juin. On dit que c'est votre chance, oui, qui attise peut-être des conflits, des... Bon, écoutez. Profitez de toute façon de cette belle période. Si vous avez toutes ces réussites là actuellement, c'est que vous avez travaillé en amont, que vous avez fait le nécessaire. Voilà, la chance n'arrive pas tout cuit dans le bec. Je pense que pour avoir tout ça, vous avez fait des efforts. Vous avez travaillé dur, donc profitez. Et les jaloux, les personnes médisantes, tant pis pour elles. Allez, on va passer au sentimental maintenant. On va passer au sentimental pour vous les poissons avec le Mermaid Tarot. Donc on va regarder maintenant votre relation avec votre autre. Alors oui, je recentre le tirage plus sur l'aspect sentimental, affectif, amoureux. Voilà, parce que jusqu'à présent j'étais plus relationnel, sentimental, ok, mais bon, là on est vraiment dans votre lien à l'autre, à la personne qui est importante pour vous sur ce mois de juin. Donc ça peut être la personne qui partage déjà votre vie, ça peut être la personne que vous convoitez, que vous aimez, mais avec laquelle vous n'êtes pas encore. Si vraiment il n'y a personne dans votre vie
et pas spécialement de volonté, voilà, de rencontrer quelqu'un, c'est tout à fait acceptable également. Ça peut nous parler d'une relation amicale, éventuellement d'une relation familiale. Voilà, mais moi je pars du principe qu'on va être sur un tirage amoureux. Voilà ce que je peux vous dire, les poissons. Donc, votre autre, la personne de votre cœur va se trouver de ce côté du tirage. Vous allez vous trouver de ce côté, puisqu'on fait un tirage en miroir, on regarde un petit peu les énergies de l'un par rapport à l'autre. On va regarder également le lien, on va regarder l'évolution sur le mois de juin. Allez, on est parti. Les poissons, vous et votre autre sur le mois de juin 2024. Allez, les poissons, vous et votre autre sur ce mois de juin, on va faire une coupe pour regarder où vous en êtes. Alors, on me parle d'un nouveau départ pour vous, les poissons. Dans votre vie, là, dans votre vie sentimentale, on a la carte du fou. Donc, vous prenez un tout nouveau départ. Vous vous libérez peut-être d'une situation et vous allez de l'avant. Vous tentez une nouvelle aventure, une nouvelle façon de faire. On voit une personne libre, voilà, qui va de l'avant, qui n'a pas envie d'avoir des contraintes et on vous comprend parce que vous avez la carte du 10 de bâton juste à côté. Donc, cette carte du fou, elle vous permet de vous libérer d'une situation, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, voilà, d'une situation pesante. 10 de bâton, vous avez porté 10 bâtons sur votre dos pendant un certain temps, voilà, ils ne sont pas arrivés d'un coup. Donc là, on sent une respiration, une libération, on va de l'avant. C'est peut-être pas encore facile tous les jours avec ce 10 de bâton, mais vous changez de cycle là. Vous laissez une période compliquée derrière vous. Bon, écoutez, c'est plutôt sympa déjà comme énergie. Donc on va aller s'intéresser à votre autre. On va commencer sur l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Voilà. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, les poissons, sur ce mois de juin? Quel est l'état d'esprit de votre autre, les poissons, vis-à-vis de vous? D'accord, elle ressort la carte. Alors j'allais dire, voilà, on a du mal à savoir ce que cette personne pense. Bon, 10 de bâton, ça ressort. Votre autre est fatigué. Voilà, 10 bâtons. Cette personne est en fin de cycle, cette personne est très fatiguée, peut-être qu'elle a une surcharge sur les épaules, peut-être qu'elle en fait beaucoup. Voilà, on a quelqu'un qui est à la limite pour certains du burn-out, là, avec le 10 de bâton, ou en tout cas qui en fait beaucoup pour d'autres. Voilà, donc 10 de bâton, on a quelqu'un qui en a un petit peu marre, là, qui est usé, qui a hâte de changer de cycle, voilà. C'est un peu pesant, là. Alors ça peut être par rapport à vous, ça peut être par rapport à la situation, à sa situation. Voilà, on va dérouler le tirage pour en savoir plus. Quel est votre état d'esprit, les poissons, vis-à-vis de votre autre? Quel est votre état d'esprit, les poissons, vis-à-vis de votre autre? Bon, ça va. Deux de coupe. Vous aimez très fort cette personne avec le 2 de coupe. Vous pouvez être en couple avec cette personne, hein. Vous pouvez avoir un lien puissant avec cette personne. 2 de coupe, il y a une relation un peu d'âme sœur pour certains. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui vous relie tous les deux et qui est très fort, très puissant.
Donc, vous êtes très amoureux de votre autre. Oui, c'est votre moitié, hein. Cette personne, c'est votre moitié. Hein. Ok. Alors, sachez que cette personne, voilà, elle est un peu fatiguée en ce moment, ou un peu fatiguée d'une situation. Ok. On va regarder ce qui se passe sur le lien entre vous deux. Voilà, parce que entre deux personnes, il y a toujours un lien, un fil invisible qui relie ces deux personnes, qu'elles soient en relation ou pas. Voilà, il se passe quelque chose sur le lien. Donc on va aller regarder ça. Que se passe-t-il sur le lien, les poissons, entre vous et votre autre sur le mois de juin? Que se passe-t-il sur le lien? D'accord. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le lien puisqu'on a un 7 de coupe. Donc, beaucoup de choses, mais en même temps, un peu de confusion. La carte du 7 de coupe, ça peut nous parler de choix que vous avez à faire. Alors, par rapport à la relation, par rapport à un projet, voilà, on a un peu de... On est confus parce qu'il y a trop de choses, trop de choix possibles, trop de possibilités. Voilà, que faire? Que faire avec ce 7 de coupe? Alors pour certains, vous pouvez être devant une page blanche et voilà, qu'est-ce qu'on fait? Pour d'autres, il y a peut-être un projet actuellement, plusieurs façons de le mener à bien. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de choses qui nous font rêver là, avec ce 7 de coupe. On idéalise, mais tout n'est pas bon à prendre, tous les choix ne sont pas forcément bons pour vous, pour la relation. Voilà, il s'agit de choisir, de venir piocher ce qui vous correspond le plus. Ok. On va regarder les intentions de votre autre, les poissons vis-à-vis de vous. Voilà, qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire par rapport à vous? Quels sont ses projets par rapport à vous? Alors, quelles sont les intentions de votre autre, les poissons, vis-à-vis de vous? Ah, ça c'est bien. As de bâton. Alors pourquoi c'est bien? Parce que cette personne avait 10 bâtons sur les épaules. Elle était fatiguée, elle n'en pouvait plus. Il y avait quelque chose qui ne lui convenait pas. Et là, dans ses intentions, elle retombe sur un as. Donc elle redémarre. Elle peut avoir, cette personne, un nouveau projet vis-à-vis de vous qui l'enthousiasme beaucoup. Ça peut être quelqu'un qui a un regain de passion vis-à-vis de vous aussi. Cet as de bâton, c'est une forte attraction aussi. Il peut y avoir aussi une opportunité à saisir là, avec l'as de bâton. Donc cette personne, c'est très positif, elle a l'intention de se libérer de ces 10 bâtons qui lui pèsent, hein, pour s'alléger et n'en avoir plus qu'un. Voilà, donc elle a l'intention de redémarrer. Voilà, de redémarrer quelque chose avec plus d'énergie, plus d'envie, plus de passion, plus de fougue. Voilà. Quelles sont vos intentions, les poissons, vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions, les poissons, vis-à-vis de votre autre? On a déjà vu, vous, que vous étiez très amoureux de cette personne avec ce 2 de coupe. Quelles sont vos intentions, les poissons? Ah tiens. Bah, on vous sent sur la défensive, les poissons, avec ce 7 de bâton.
On vous sent sur la défensive, comme si vous étiez obligé de vous défendre, d'argumenter, Alors pourtant c'est cette personne, voilà, qui en avait marre là et qui redémarre sur un nouveau départ. Vous étiez tout à fait convaincu par la relation et c'est vous qui êtes sur la défensive. Alors, il se peut que voilà, ça ait été compliqué avec cette personne dernièrement. La situation a été un peu compliquée et on vous sent un peu sur la défensive alors que cette personne, elle revient avec de l'énergie. Voilà, elle revient pour un nouveau départ. Pour d'autres, si on me parle d'un projet que cette personne vous propose, bon, 7 de bâton, vous n'êtes pas convaincu sur tous les points. Vous n'êtes pas convaincu sur tout. Vous allez argumenter, peut-être ouais, défendre votre point de vue. Ah, on vous sent être obligé de vous défendre là. Ok. On va regarder maintenant l'évolution de la relation sur le mois de juin. Bien évidemment, on n'est pas sur toute la vie, on est sur ce mois de juin. On va regarder ce qu'il vous réserve en 3 cartes. Alors, comment va évoluer la relation entre les poissons et leur autre sur le mois de juin? 3 cartes. Comment ça va se passer entre les poissons et leur autre sur le mois de juin? D'accord. Comment va évoluer la relation entre les poissons et leur autre sur le mois de juin? D'accord. Alors là, ce qu'on voit sur le lien, c'est qu'il y avait plusieurs choix possibles. A priori, votre autre, avec l'as de bâton, peut faire un choix dans toutes ses possibilités. Vous le proposez, peut-être que voilà, vous êtes obligé d'argumenter, c'est possible. Moi, j'aurais peut-être pas choisi ça, bon, j'aurais peut-être fait différemment. Bon, à voir comment ça s'articule tout ça. En tout cas, sur ce mois de juin, on me dit que vous allez devoir vous positionner avec le 2 de bâton. Il est question de faire un choix. Il est question de peut-être commencer à planifier quelque chose. Voilà, donc ça peut être la destination des vacances pour certains. Voilà, il y a peut-être plusieurs choix possibles. Votre autre est fatigué, il a besoin de vacances. Hop, il y a une opportunité. Il y a une opportunité là de partir, peut-être avec son CE. Enfin voilà, je vous donne des exemples. Sur une destination, bon, peut-être que vous n'êtes pas hyper emballé ou bon, à voir. En tout cas, il y a un choix à faire. Ce sont des exemples, hein, bien évidemment, vous adaptez à votre situation. Il y a un choix à faire donc. Alors, soit par rapport à un projet, comme je vous le dis, soit par rapport à la relation en elle-même. Voilà, choix à faire, positionnement à avoir. En tout cas, on me parle d'un renouveau avec la carte du jugement. On me dit qu'il y a de nouvelles énergies qui vont circuler là dans la relation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se représente à vous, qui s'était déjà présenté à vous. Voilà, il peut y avoir aussi un regain dans la relation pour certains. Bah oui, il y a des moments, quand on est depuis longtemps avec quelqu'un, bon, bah, on peut avoir besoin de renouveler un petit peu les énergies, c'est possible. En tout cas, on me dit que tout va très bien se passer pour vous sur le mois de juin, puisqu'on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle me parle de complicité.
Chacun fait des efforts. Voilà, chacun met la même énergie dans la relation. Voilà, il n'y en a pas un qui va mettre plus que l'autre. On a vraiment un partage équilibré avec ce 6 de pentacle. Alors, il est possible que votre autre ait eu l'impression d'en faire beaucoup ces derniers temps. C'est tout à fait possible avec un 10 de bâton, ou en tout cas, peut-être que cette personne a ce sentiment-là. Là, il est question de réinjecter de l'énergie, mais chacun va injecter la même énergie dans la relation. Il y a un renouveau, voilà, une respiration, un renouveau qui arrive. Et avec ce 2 de bâton, voilà, il y a un choix à faire. Alors, où sont mes cartes? Ici. On va terminer par un conseil des guides. Voilà, savoir ce que les guides vous conseillent dans cette situation qui est la vôtre, les poissons. Allez, un petit conseil, un petit message. Prenez ça comme bon vous semble. Un conseil pour les poissons par rapport à cette relation. Neuf de pentacle. 9 de pentacle. Le 9 de pentacle me parle d'indépendance et d'autonomie. Alors, ce que je comprends dans ce tirage avec cette carte, c'est que pour certains, avec ce 2 de coupe, même si vous êtes en couple avec cette personne, ou même si vous ressentez un lien très puissant avec cette personne, vous êtes 2 personnes différentes. Voilà, vous êtes 2 entités différentes qui ont leurs activités propres, peut-être leurs comptes séparés. Voilà, vous êtes 2 personnes bien distinctes et on me dit que vous avez peut-être besoin, chacun de votre côté, d'avoir vos activités à vous. Voilà, votre indépendance. Le 9 de pentacle, c'est ça. Chacun a besoin de se réaliser de son côté. Voilà, c'est sympa d'avoir des moments ensemble. D'ailleurs, on voit ces moments de partage, on voit qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais chacun a besoin aussi de sa liberté, de ses activités, de son autonomie propre. Avec le 9 de pentacle aussi, il y a une indépendance d'action liée aux finances aussi. Voilà, il y a du confort financier, il y a du bien-être. Mais il est question aussi de ne pas s'oublier avec le 9 de pentacle. De se rappeler qu'avant d'être 2, on est une seule et même personne, qu'on n'a pas forcément tout le temps envie de faire les mêmes choses. Et pour d'autres personnes, on peut me parler de célibat, là. Si vous êtes célibataire mais que cette personne vous intéresse, voilà, vous ressentez que cette personne est faite pour vous, c'est la bonne personne pour vous. Bon, cette personne, de toute façon, votre autre, si c'est le cas, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous avec l'as de bâton. Mais avec ce 10 de bâton, c'est peut-être quelqu'un qui sort d'une période compliquée. Voilà, donc bon, faut peut-être lui laisser le temps, apprendre à se connaître et puis voir comment les choses peuvent évoluer. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous transmettre en tout cas par rapport à ce tirage. Je pense que je vous ai donné tous les messages que je recevais sur cette situation. Voilà, voyez si ça vous parle par rapport à votre situation avec votre autre.
Vous pouvez également revenir voir ce tirage un petit peu plus tard dans le mois, parce que des fois, au début du mois, c'est pas forcément très parlant, ça parle plus par la suite. Et vous pouvez écouter également, si besoin, votre signe ascendant pour voilà, avoir un petit complément d'information. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura été utile. J'étais ravie de le réaliser pour vous. C'est toujours intéressant et ces tirages, vous et votre autre, franchement, de mon côté, j'adore parce que ça parle vraiment de la psychologie, des relations entre deux personnes qui sont parfois complexes, qui sont parfois plus simples aussi. Donc, c'est tout à fait intéressant. N'hésitez pas à laisser un petit like, voilà, si ce genre de tirage vous intéresse également. Je vous souhaite un très bon mois de juin. À très bientôt.